Le passé nous rattrape toujours. Le vôtre, le mien. Les désirs fous qui nous poursuivent depuis l'enfance et qui restent là, dans un coin de notre tête. À nous de les réaliser. Quand ? Nous ne le savons pas. Soudain, ils refont surface et nous obsèdent. Notre rêve est là, face à nous. Alors vient le moment de le vivre. Comme vous, j'ai un rêve. Un rêve à moi. Un rêve un peu fou, c'est vrai. Les temps passent de s'accomplir. Cochon, cochon. On a approché un brocard qui a un bois pendulaire. Je connaissais pas, qui est superbe, qui est très original en tout cas. Et juste au moment où on s'apprêtait à le tirer, on écoutait un sanglier qui venait, qui devait être juste là, qui devait être à 5 mètres, mais avec la végétation, on ne l'a pas vu. Et au coup de carabine, dès l'instant où le brocard est tombé, le sanglier est repassé devant nous, juste là, à 2 mètres. C'était super. Super. Elle est géniale. Un tout petit 6. Ouais, c'est marrant parce que tu vois, le bois est dessoudé, il y a une infection en dessous, c'est assez rigolo. Des chevreuils, j'ai eu la chance d'en prélever. Beaucoup, diront certains. Des têtes bizarres, des brocards assassins, de grands trophées médaillables. Je chasse pourtant toujours avec l'envie d'approcher un chevreuil noir. Cet incroyable animal mélanique me passionne depuis toujours. Un brocard qui vit exclusivement dans le nord de l'Allemagne. L'occasion fait le larron et j'ai choisi Björn Ravn, chasseur passionné, pour partir à la conquête de ce trophée d'exception, mais aussi pour en savoir un peu plus sur la spécificité de ce petit cervidé aux origines méconnues. That's not good. Ah, c'est pas bon. Why? Pourquoi? Because then it's going to be really difficult. Parce que c'est vraiment difficile d'arriver à lui aujourd'hui. I'm Mr. Bjarne Ravn Je m'appelle Bjarne Ravn from Denmark. et je suis originaire du Danemark. I've been hunting. Je chasse et je photographie les animaux depuis 46 ans maintenant. 46 years. When I was starting hunting, Quand j'ai commencé à chasser le chevreuil dans mes jeunes années, j'étais complètement fou de cet animal. Totally crazy with the road, yeah. Je chassais le chevreuil tous les jours, très tôt le matin jusqu'à tard le soir. Des fois, je n'allais même pas au travail. Je disais à mon patron que je ne pouvais pas venir, que j'étais malade, alors que je partais chasser un brocard. Bien sûr, quand vous avez chassé le chevreuil à travers l'Europe pendant plus de 40 ans, comme moi, vous avez une bonne expérience. Et cela, quelles que soient les conditions, en montagne ou en plaine. Concernant le chevreuil noir, j'ai commencé très tôt le repérage, parce que c'est difficile de le débusquer.
Il y en a juste un ici ou là. C'est possible d'en prélever grâce à l'aide d'amis allemands et à mes connaissances en matière de chasse aux chevreuils. Aujourd'hui, je ne chasse plus autant qu'avant. Je chasse, mais avec mon appareil photo. Et c'est un énorme challenge. Chasser avec un appareil photo, c'est 10 fois plus difficile, notamment pour mettre la bonne photo en boîte. Rendez-vous est pris au château de Trélon, dans le Nord-Pas-de-Calais avec Bernard Collin, docteur vétérinaire. L'homme de science, ayant publié un petit dictionnaire sur les maladies des gibiers, sera peut-être à même de nous en dire davantage sur notre animal dans son cabinet des mystères. Les chevreuils mélaniques, c'est un vieux truc, ils sont très recherchés, ils impressionnent les gens. Et vous êtes devant, ici, exactement le contraire, les albinos. Vous avez dans toutes les espèces animales les deux phénomènes qui peuvent exister et qui peuvent, pour certaines modifications de robe, devenir héréditaires. C'est le cas des mélaniques. Les mélaniques, comme vous avez les faisans obscurs, les renards charbonniers, vous pouvez avoir des chevreuils mélaniques, c'est-à-dire ils restent avec une coloration de robe noire. Le mélanisme, il y a encore, mais moi je ne vous donnerai pas la réponse fine au point de vue génétique, c'est-à-dire que c'est une mutation ou un accident génétique qui peut se transmettre de façon héréditaire. Les règles de transmission, on parlait du croisement d'un brocard qui est mélanique avec une chevrette qui ne l'est pas, avec des robes parfois plus ou moins claires chez les chevreuils. Vous pouvez avoir des caractères qui restent dormants, surtout lorsqu'ils sont récessifs, pendant très longtemps dans une population, et à la faveur de réapparition, ils vont se réexprimer. Mais c'est quand même un accident qui est quand même relativement rare. Aujourd'hui, pour commencer, nous sortons pour essayer d'apercevoir et de localiser un brocard noir. Si nous avons la chance d'en voir, nous tenterons de nous approcher pour prendre de bonnes photos. Et nous ferons la même chose demain soir. Ici, ils sont là. Trois chevrets et un brocard noir. Le mélanisme caractérise des animaux au pelage particulièrement foncé. Ce phénomène apparaît lorsque la peau contient une proportion anormalement élevée de pigments brun-noir, la mélanine. Cette particularité relève d'une mutation génétique, comme l'a souligné notre bon docteur Collin. Les populations de chevreuils noirs sont rares et on ne connaît que celles du nord de l'Allemagne. Quand vous avez 100 chevreuils sur une zone et que 5 d'entre eux seulement sont noirs, que parmi ces 5% de plus, il vous faut trouver des brocards tirables, croyez-moi, c'est pas facile. Je propose 30 à 35 chevreuils noirs au cours d'une année. Alors combien de chevreuils ai-je besoin de repérer? Ce sont des milliers et des milliers. C'est pourquoi mon travail est très difficile. Aujourd'hui, je contrôle 27 zones différentes, de Kassel, Hanovre, Dannenberg, Lukov, Hambourg, Celle, Walsrode, Brême, et en remontant jusqu'à la frontière avec le Danemark. En hectares, c'est plus de 30 000 hectares.
Björn passe une bonne partie de son temps et de son énergie à battre la campagne, à pied ou en voiture. Il épie, photographie, recense les chevreuils sur l'ensemble de ses zones de chasse. L'homme qui parlait au chevreuil nous en dit un peu plus sur son sentiment à lui quant aux origines du chevreuil noir. C'est génétique, mais personne ne peut vraiment dire pourquoi. C'est simplement génétique. Deux chevreuils rouges peuvent produire un chevreuil noir, et inversement, deux noirs peuvent donner naissance à un rouge, peu importe si la femelle est rouge ou noire. Et vous pouvez tirer tous les chevreuils noirs sur une grande zone et ne plus en laisser un seul. L'année suivante, un nouveau chevreuil noir surgira. Nous allons nous rendre de l'autre côté du champ, car nous sommes à mauvais vent ici. Le chevreuil peut très bien être couché là-bas. Tu verras si on le voit. Il n'aura pas peur de toi, car il y a beaucoup de passages dans ce coin. Nous pourrons le voir venir à 100 mètres de nous. Je dois mettre en place une tactique pour chasser. Si nous restons là, c'est pas gagné, car le vent va de l'ouest vers l'est, et le brocard est à l'est. Donc, je suis certain qu'il est à 100 mètres devant nous, mais il est tapi et attend que nous partions. C'est pourquoi nous allons le contourner et venir vers lui, mais à bon vent cette fois. Nous devons bouger maintenant. Venus du monde entier, comme Andrea de Suède, à la recherche de ce trophée d'exception, les chasseurs globetrotters sont très nombreux à rechercher un black buck dans cette partie de l'Allemagne, située entre Brême et Hambourg. Björn a donc la pression. Chaque chasseur doit repartir avec le fameux trophée. La meilleure période, pour les chasser à l'approche ou à l'affût, reste les mois de juin à août. À l'approche du rut, les animaux adoptent un comportement plus territorial et sortent plus fréquemment. Le guide s'informe de la présence d'un brocard au pelage sombre grâce aux observations des fermiers des alentours, des chasseurs locaux ou par ses propres constatations. Grâce à ce repérage préliminaire, le chasseur et son guide se rendent directement sur zone pour tenter de le visualiser dans un premier temps, avant de l'approcher. Nous n'avons rien vu. La chasse, c'est la chasse. Nous tenterons de le localiser demain matin. Nous serons ici très très tôt, vers 4h30. On partira à sa recherche et on verra bien. Les brocards noirs sont très difficiles à débusquer. Au début, j'ai commencé par contacter des gens ici pour avoir une chance de le chasser. Parce qu'ils sont si beaux, parce qu'il y en a si peu. Quand vous voyez un chevreuil noir, vos yeux explosent. C'est incroyable d'en voir un. Avec un rouge ensemble. Mais qu'est-ce que c'est? C'est comme une ombre noire. Ou quelque chose comme ça. He's gone. Fuck. Yeah, you... I was running away.
Il est là maintenant. Do stop again. Il s'arrête. That's happened. Bon, bah ça arrive, hein. We have seen him twice. Tu l'as vu 2 fois. Dommage que nous n'ayons pas pu l'entendre. Il était là, il était à 5 mètres de nous dans ce buisson. Quoi? Il était à 5 mètres de nous. Oh mince, j'ai pas vu ça. Non, on l'a pas entendu, il a sauté. But you had your chance. Tu as eu ta chance. Ouais, mais j'avais pas la parfaite fenêtre de tir. Ouais, absolument, tu as raison. I know where he is now. Je sais où il est maintenant. Still there. Hé, il est toujours là. Est-ce que tu peux le voir? Anyway, I'm pleased that Je the suis hunter has content seen que the le black chasseur ait buck vu le twice. brocard noir par 2 fois ce matin. That's good, because then Ce qui compte, c'est qu'il sache que nous chassons sur la bonne zone. Je suis complètement satisfait. Nous avons été en contact avec le brocard. Nous savons qu'il est là maintenant, sur cette zone. C'est juste dommage que nous n'ayons pas pu être au bon endroit au bon moment. Mais bon, nous allons encore changer la stratégie. On repart de l'autre côté de ce champ. On ne sait pas si ça va marcher, mais on va essayer. Mais cette fois, on ira un peu moins vite. Ce qui est drôle, c'est qu'on n'a même pas réalisé qu'il était juste à 5 mètres de nous pendant l'approche. Je ne veux pas te féliciter avant d'y être. Nous allons attendre un peu et fumer une cigarette. I got the same experience when I guide. J'ai le même ressenti quand je guide que quand je chasse. A hunting for. J'apprécie And exactement I la même enjoy chose. exactly the J'ai le same. même feeling. I have the same feeling when they shoot. I Le chasseur celebrate tire, with them, je and suis I content pour lui. really love when the hunt has Je le been a félicite success quand la chasse a été un and see succès. the, "Oh, yeah, we Je got suis the du buck," genre or « Oh oui, the- nous avons le brocard !» whatsoever they are ou ce qu'ils hunting. ont chassé. And I just got the Bref, same j'ai les feeling mêmes that I can sensations. feel also from my clients that, wow, Et même pour mes clients, it's- je he veux really wants vraiment to que nous do y this. arrivions. And Je fais it's- tout pour. it's just a C'est great un bon spirit esprit que also mes for clients my apprécient. clients to feel that Vous you travaillez really- dur you pour really eux, work hard for them. ils They- vous they aiment love pour you ça. for that. Blessé au premier coup, Andrea s'empresse d'abréger les souffrances de l'animal. But anyway, you didn't shoot the skin. Tu as épargné la peau. This one Elle n'est pas en pièces. is ready to go for the butcher. Elle est prête à aller directement chez le boucher. Félicitations. Oh, that's great. C'est super. Oh, it's a nice one. Waouh, il est super. Oh, it's broken in one of them. Ah, il a un andouillé de It cassé. was a 6-point. Mais c'est un You see 6-pointe. that broke off? He's been fighting, but he's still a little gray. Tu vois, il est un peu gris. Still again? That's what you can expect. C'est exactement l'animal auquel tu peux t'attendre. Rien de bien plus gros que celui-là. C'est un 6-pointe et c'est un trophée assez représentatif. Ce n'est pas un chevreuil qui a 1 an ou 2 ans. Pour moi, c'est important que chaque chasseur qui vient ici reparte avec son trophée. Je suis très satisfait et je pense que toi aussi. De la même taille que son cousin rouge, le chevreuil noir est en bonne condition physique, même si cet animal développe des trophées entre 200 et 300 grammes seulement, avec quelques cas exceptionnels à 450 grammes, mais là n'est pas la raison pour laquelle nous partons à sa conquête.
Comment on explique les zones géographiques très arrêtées sur lesquelles on retrouve des animaux mélaniques? Alors là, il y a des facteurs qui sont, je pense, liés au caractère très territorial de l'espèce. D'accord. C'est quand même une espèce qui est, parmi les espèces que nous connaissons, une des plus territoriales. Ça signifie qu'un chevreuil, il peut vivre sur des territoires quand même relativement restreints. Pas de transfuge du venin. Il n'y a pas de transfuge sur de grandes distances. Hein, et toutes les études génétiques qui sont faites sur les génomes des animaux dans différentes régions de France pour savoir les communications. Autant vous avez des communications sur les grands cervidés qui peuvent se faire sur de très grandes distances, sur le chevreuil, c'est extrêmement faible. Extrêmement faible. Pourquoi? Parce qu'il va rester très territorial. Et vous avez tout doucement ceux qui sont chassés du clan familial, qui est les petits brocards. Ils vont essaimer, mais ils ne vont pas faire 200 km. Coupe l'arbre. Coupe l'arbre. Ici, à 1 mètre de hauteur. Voilà. C'est comme ça qu'il faut faire, avec ce que la nature donne. Nous n'utilisons ni métal, ni plastique. Le plastique n'a pas sa place ici. Nous avons une bonne position pour ce bloc de sel. C'est un bon endroit, car les chevreuils se reposent ici à proximité. C'est un passage très fréquenté par les animaux. C'est juste une histoire de temps. Ça peut prendre 1 semaine, ça peut prendre 1 mois. Ils vont venir lécher le bloc. Et encore mieux, quand il va pleuvoir, le sel va couler le long du tronc. L'année prochaine, toute l'écorce aura disparu. Les chevreuils vont lécher ici. Le bénéfice des minéraux va leur permettre d'être en meilleure santé. Et des animaux en bonne santé vont produire des petits en bonne santé, qui à leur tour vont produire des brocards plus gros. Bjarne prend bien soin de ses petits protégés, car il propose sur ses zones de chasse de 30 000 hectares au total, 40 brocards noirs par an seulement, et pas un de plus. Tu peux charger ta carabine maintenant. Et quand tu penses que c'est bon, tu tires. Prends le temps dont tu as besoin. Rien ne te stresse. Je suis sûr que tu vas faire le tir parfait. Ce soir, nous filmons ici dans un village du nord de l'Allemagne. Nous sommes venus pour chasser un brocard noir. Je ne suis jamais venu ici, mais la personne qui possède le terrain m'a confirmé que le brocard était là tous les jours. J'ai décidé de venir essayer. Nous avons salué le fermier.
Il nous a parlé de la zone. Nous sommes ici dans une carrière de sable, laissée en friche. On a juste marché un petit peu, peut-être 50 mètres, et nous avons vu le brocart noir en haut de cette colline. C'était trop simple pour être vrai. On a pris la carabine, on s'est allongé pendant 25 minutes, et le brocart s'est levé. Il l'a tiré. C'est la plus incroyable chasse à laquelle j'ai assisté. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça avant. C'est juste totalement fou. Mais nous avons un brocart. Notre guide connaît son affaire et est parfaitement épaulé. Apprécié de tous les fermiers alentours, tels des Huggy les bons tuyaux, il ne manque pas de l'informer des présences de chevreuils noirs, assurant à quelques privilégiés une chasse de qualité sur des territoires peu chassés. Toutefois, si le SCI fait comme il en est question, une cotation spécifique au Caproleus mélanique, les places, en plus d'être rares, vont être des plus chères. D'autant que, mis à part en Allemagne, il n'y a que peu de noyaux de chevreuils noirs en Europe. Il existe une petite population dans le nord-ouest de l'Espagne. Juste une petite zone, avec quelques chevreuils noirs importés d'Allemagne. Ce n'est pas naturel. À une certaine époque, je vous parle, moi je l'ai connu, les chasseurs voulaient changer le sang de leurs animaux. Et des gens ont acheté très cher des chevreuils qui avaient été capturés en Allemagne ou ailleurs pour les relâcher dans des territoires de chasse. Sur certains territoires, et il y en a d'ailleurs en Belgique, sur le nord-est de la Belgique, il y a des territoires pour lesquels il y a eu des lâchers dans les années 50 de chevreuils mélaniques, et on les retrouve encore. Donc les gens à la chasse sont de temps en temps très heureux de voir passer un chevreuil noir. Mais ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel, puisque vous pouvez retrouver ça chez beaucoup d'animaux. Début juillet, Brême. Enfin la terre promise. Le nord de l'Allemagne, patrie des chevreuils noirs, s'offre à nous. C'est à cette époque, pendant le rut, que les animaux, en plus d'être actifs, se parent de leurs plus beaux atours avec une robe noir-jet. Première sortie de reconnaissance pour découvrir cette terre de chasse où le pirche solitaire est roi. Vous avez une modification à un moment donné je dirais, du patrimoine génétique. À un moment donné, c'est un allèle sur un chromosome qui peut changer. Alors, vous avez des malformations qui peuvent être, qu'on appelle récessives, qui disparaissent assez rapidement, et il y en a d'autres qui peuvent être dominantes. Donc, dans des populations de mélaniques, il est clair que ce caractère, manifestement, a été entretenu de façon, je dirais, endémique dans des zones de territoire, d'où le nord de l'Allemagne, où vous avez un taux très important. Il y a une répartition là-bas qui est encore un petit peu difficile à expliquer, mais... Mystérieuse ? Mais non. Et puis, même s'il resterait quelque chose de mystérieux, c'est bien fait. C'est bien fait. Il vaut mieux que ça reste mystérieux. Et qu'il y a des choses qu'on ne comprenne jamais. Voilà. Et là, on est à côté de Brême et on va rejoindre Biarn
qui a récupéré une nouvelle zone de chasse. Donc on va aller voir le propriétaire de la nouvelle zone pour qu'il nous explique un petit peu comment se comportent les animaux et où ils se situent. Voilà. Et après on va essayer éventuellement de trouver les chevreuils noirs. C'est bon. Ok. Maintenant, tu es autorisé à chasser. Avec les différents permis étrangers, notamment le permis français, on a une équivalence en Allemagne. Donc celui-ci, c'est un permis qui a une validité de 13 jours seulement, puisqu'on ne va pas rester ici excessivement longtemps, mais on peut avoir un permis d'1 an, moyennant finance, quoi. Donc c'est pas une réelle difficulté. La personne qui a la zone de chasse ici nous a expliqué qu'il y avait un chevreuil qui normalement se tenait dans les hautes herbes là qu'on a dans les prairies derrière nous. L'idée c'est d'attendre un petit peu, qu'il se lève si effectivement il est là ce soir, et de le juger rapidement et de savoir si on tente une approche ou pas. Là on sait qu'on a un brocard noir qui a l'air correct, mais on n'a pas plus de qualificatifs que ça, quoi. C'est un peu différent de ce qu'on pratique chez nous, parce que chez nous, on chasse sur des territoires qu'on connaît, où on connaît les animaux. Et d'une manière générale, on a une chasse qui est un petit peu plus mobile, je dirais, que ce que les Allemands et les Scandinaves ont l'habitude de faire, qui consiste bien souvent soit à chasser depuis un mirador, au sol ou en hauteur d'ailleurs, soit à spotter, c'est-à-dire à repérer très longtemps avant d'aller sur les animaux, si besoin. Mais s'ils peuvent éviter d'aller sur les animaux, ils les attendent sur des zones de gagnage qu'ils connaissent, quoi, qu'ils ont identifiées. Comment as-tu découvert le chevreuil noir? Il faut revenir en 1974. Je conduisais avec ma fiancée pour me rendre en Italie, en vacances. Et une fois que nous avons passé Hambourg, j'ai vu un chevreuil noir dans un champ. J'étais un jeune chasseur à cette époque, très enthousiaste. Et quand je conduisais sur l'autoroute, même si je roulais très vite, je cherchais à apercevoir des chevreuils partout. Et un jour, j'ai vu un noir et j'ai pilé sur l'autoroute. Et depuis cette époque, chaque fois que je circulais en Allemagne, je cherchais à revoir ce fameux chevreuil noir. Je me suis dit comment avoir des contacts avec des fermiers locaux pour chasser. Je ne connaissais pas le système de chasse en Allemagne, car en fait les fermiers ne possèdent pas le droit de chasse. Depuis 1974, je feuilletais les revues de chasse, et j'étais émerveillé chaque fois qu'une photo d'un chasseur ayant tué un chevreuil noir était publiée. C'était un rêve pour moi, parce qu'à cette époque j'étais totalement fou de chevreuil. Et fasciné par le chevreuil noir. Depuis 3 ans, je propose donc la chasse du chevreuil noir. J'ai contacté un ami, c'est un bon gars, mais il est complètement taré de chevreuil. Pour lui, c'est une passion, bien plus encore que pour moi. Je ne pensais pas que ça pouvait exister, mais si. La première année, j'ai fait prélever 9 brocards noirs par 9 clients. Le premier client a tué son brocard en 5 minutes. Le client était à peine arrivé qu'il pouvait repartir. Le client le plus long a mis 24 heures pour trouver son brocard noir. Il est là. Là. Ah oui, exact. Tout droit. Vous avez les vues? C'est un rouge, non? Ah, il est là-bas. Super. Le brocard noir est là, le brocard noir est là.
Il y a aussi une chevrette rouge avec lui. Oui, derrière, la chevrette. C'est elle qui risque d'aboyer. C'est excellent. Ah, là, on n'a jamais été si près du but. Et c'est assez marrant parce que là, en plus, on voit vraiment la différence de pelage entre la chèvre rouge et ce brocard noir qui est hyper charbonneux, quoi. C'est super. Prépare-toi. Si nous avons la chance qu'il se lève, il faudra être prêt. Peut-être dans 20 minutes, une demi-heure. On a été surpris parce que l'animal n'était pas à notre gauche comme on s'y attendait. Mais derrière nous, à droite, avec une chevrette. Et on l'a vu un peu au dernier moment quand il était à 40 mètres. Et la chèvre a dû nous identifier. Donc elle a descendu le vent de façon à prendre le vent. Lui est arrivé derrière et après, bon, la chevrette est partie avec le chevreuil noir dans son sillage, quoi. Et on s'est fait niquer, quoi, tout simplement. Tout simplement. C'est toujours facile de refaire la guerre et de réécrire l'histoire, mais on a été peut-être un petit peu trop sûr de nous sur la localisation de l'animal. Parce que tout le monde, on s'était dit que s'il devait traverser cette prairie où l'herbe est assez rase, on aurait dû le voir et il a dû traverser les quelques minutes où on n'a pas prêté attention à cette zone-là, quoi. Mais bon, c'est comme ça. On était vraiment très près, il est venu à 35 mètres de nous, peut-être moins. Mais c'était super. Mais on l'a bien chié quand même. On the next place. Okay. Il faut revenir. Il faut faire le tour. C'est le brocard qui aboie. Mais il va revenir. Peut-être dans une demi-heure ou une heure. Je suis sûr qu'il va revenir. C'est sa zone. Tu vois la chevrette ou pas? Coupe la route et rentre dans le bois, à mon avis. Nous arrêtons de chasser maintenant, car je ne souhaite pas que la situation devienne stressante pour les animaux. Ça n'a pas d'intérêt, on n'est plus capable de distinguer les chevreuils. Ça rendrait la chasse très difficile demain matin, parce que les chevreuils sont aux aguets. À mon avis, nous allons juste rentrer tranquillement et nous allons revenir demain matin très très tôt. Merci bien. Tout le plaisir est pour moi. That's all for the day. C'est fini pour aujourd'hui.
Ce genre de table ici, c'est ce que nous offrons à nos chasseurs quand ils rentrent de la chasse. Nous prenons en général un dîner à 17h30 l'après-midi, mais c'est trop long d'attendre le jour suivant pour manger quelque chose. Et le petit déjeuner? En général, le petit déjeuner est prévu entre 9h et 10h. C'est aussi très agréable de revenir de la chasse et de se relaxer, de boire une bière ou deux, de prendre quelque chose à manger et de discuter de ce qui s'est passé au cours de la journée. Il va très lentement, il avance, il s'arrête, il avance, il s'arrête. Tu as le trépied? Oui. Et alors? Je n'ai pas de trépied. Tu le veux? On a essayé d'approcher le chevreuil noir avec sa chevrette là, qu'on a vu hier. Et malheureusement, la chevrette nous a repérés il y a déjà 2 ou 3 minutes. Et on a marqué un temps d'arrêt. Et bien n'a pas vu la chevrette. Moi, je l'ai observé. Et un peu comme hier, c'est encore la chevrette qui a un petit peu foutu la merde dans la mesure où elle est partie. 40 secondes après, elle est partie et on vient de les voir traverser devant nous là. Avec le brocard noir derrière, quoi. Je pense qu'à force de jouer, on ne pourra peut-être pas engager de partie, quoi. Donc il faut qu'on fasse un peu attention quand même. Il y a la chèvre qui est devant, putain. They would go in the next field, maybe. Try to get closer with the next field, maybe. Ils vont venir. Ils vont venir. La chevrette là derrière. Ah. C'est bon. Very good, magnifique. Super. Ah, wow. Ah. Fantastic. La chevrette venait comme ça, vers nous. Le brocard était toujours derrière. J'étais juste capable de voir ses bois. C'était fantastique. Vraiment fantastique. Et cette chevrette qui n'arrêtait pas d'aboyer. Et finalement, quand le tracteur est passé, la chevrette le regardait. Heureusement pour nous, c'était super. Et il faut dire que le vent était parfait aussi. C'est fabuleux.
fabuleux. Ça, c'est une vraie chance. C'est un animal qui est complètement mythique. Et puis c'est fabuleux, quoi. Je veux dire, déjà de pouvoir les voir, c'est top. Mais pouvoir en mettre un dans sa lunette, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Le trophée est particulier et joli, mais quand bien même, le pelage est fantastique, quoi. Il est complètement noir, il a un super pelage, un animal qui est âgé. Ça pouvait pas être mieux. Ein Horido, ein Weidmannsheil. Ein Horido, ein Horido, ein Weidmannsheil. Prost. Prost. Et voilà, mission accomplie. Oh non, ce n'est pas qu'un trophée supplémentaire. Je peux vous dire que celui-là ne rentre dans aucune collection. Il a trop de valeur. Ce brocart noir représente davantage à mes yeux. C'est une partie de mon passé, de ma vie. Une petite consécration pour le passionné de chevreuil que je suis. Tu vois, papy, il est pour toi celui-là.